Chapitre 44, sixième partie. Nous avons expliqué jusque-là comment il y a deux niveaux d'Ahavat Hashem, d'amour de Dieu, dans la Neshama de chaque juif, et comment ces deux niveaux d'amour peuvent sortir, mais Ha'elem el Hagiloui, de l'état de voilement à l'état de dévoilement. Encore faut-il savoir ce que la Torah, ce que la Chassidut exige de nous. Alors, tout d'abord, ces deux niveaux, ces deux dimensions d'Ahava sont Nafshi Iviticha, l'âme qui a soif de Dieu. Donc il y a quand même une recherche de plaisir personnel, d'assouvir sa soif spirituelle. Et il y a Ke Bara Deishtadel Batar Avo Veime, l'amour filial d'un fils qui cherche à tout prix à accomplir le plaisir de son père, jusqu'au Messirut Nefesh, jusqu'au sacrifice de sa propre personne. Nous avons expliqué que dans cet amour de Dieu, est supérieur, dans ce sens qui provient de l'esprit de sacrifice de la personne. Par la suite, Admor Hazaken va nous expliquer que même si on a l'impression que cet amour de Dieu est illusoire, alors il faut savoir que tout d'abord, il est tout à fait authentique parce qu'il est là, à l'intérieur d'un Neshama. Deuxièmement, comme je vous disais tout à l'heure, il faut savoir ce que la Torah et la Chassidut exigent de nous. Elle ne nous exige pas d'avoir cet amour de manière permanente, comme un tzaddik, mais simplement de réveiller au niveau de l'esprit cet amour d'Akadosh Baruch Hu, pour que Akadosh Baruch Hu connecte cette imagination de cet amour au niveau de l'acte de la mitzvah que nous allons accomplir. C'est tout. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de nous. Et cette recherche de faire plaisir à Akadosh Baruch Hu réside dans deux domaines que nous allons citer. Page 236, la ligne qui commence par Kenal. Ve'anachat ruach ukemashal simchat hamelech mibno sheba elav betzeto mibet ha'asurim kenal. Imaginons la joie d'un homme simple qui a son fils qui sort de prison, lo alenu. Son fils qu'il aime, ça amène une joie extraordinaire. Il n'y a pas de plus grande joie que ça. Ou Chaz Shalom, ça peut être une prison matérielle, ça peut être la prison de la maladie, ça peut être la prison du vice. Lorsque le fils revient vers le père, il n'y a pas de plus grande simcha. Alors, imaginons à plus forte raison. Si ce père, c'est un roi qui a tout le pouvoir, tous les pouvoirs, mais qui était impuissant face à cette situation de son fils, la joie que ça procure. Eh bien, c'est cette joie que l'on procure à Kadosh Baruch Hu lorsque nous accomplissons n'importe quelle mitzvah. Ou que l'on fait faire une mitzvah à un autre juif. On lui met les tefilines, on lui fait faire Shabbat, n'importe quelle mitzvah. C'est ce nachat ruach qui est provoqué chez Kadosh Baruch Hu. Ah, même si on ne le ressent pas dans notre cœur, il suffit de ressentir dans l'esprit pour que la mitzvah monte vers Akadosh Baruch Hu et que nous-mêmes, on soit transportés par cette mitzvah. Parce qu'on aura développé ce sentiment d'amour, Kebara Deishtadel, comme un fils qui se complaît, qui s'efforce à amener ce plaisir à son père. Ou bien, il y a une deuxième forme de plaisir qu'on peut s'imaginer, Oliotlo dira betartonim kenal. Le plaisir pour Akadosh Baruch Hu, que sa volonté s'accomplisse, d'avoir une demeure ici-bas. Ben ça aussi on peut se l'imaginer. Imaginons le plaisir d'un père, d'une mère qui désire quelque chose que peut-être nous-mêmes nous ne désirons pas. Mais faire plaisir, c'est un plaisir énorme. Rappelez-vous le cours de la dernière fois, le plaisir de faire plaisir. Et ben là aussi, il suffit de se l'imaginer dans l'esprit pour que on ait accompli le but de Avodat Hashem. La mitzvah avec Ahavat Hashem. Cet amour de Dieu, Kebara Deishtadel. Bien. Alors donc, voilà, on a répondu à la question. Il n'y a pas de problème d'autosuggestion.
Il suffit simplement de se l'imaginer dans notre esprit, de savoir qu'au fond de nous c'est authentique, pour que réellement ce sentiment transporte la mitzvah et transporte la personne qui accomplit cette mitzvah. Lorsqu'on réveille cet amour de Kebara de Ishtadel. Alors maintenant, le Moazaken va dire qu'il en va de même pour l'autre amour qui était plus basique, qui était inférieur, de Nafshi Ivitira, de mon âme qui a soif. Rappelez-vous que c'était inférieur, parce que ça partait de l'ego positif, mais de l'ego quand même de la personne. Même pour cet amour du niveau de la soif, cet amour aussi est accessible à tout un chacun. Il suffit simplement d'habituer son esprit et habituer sa bouche à parler du fait que la Torah et les mitzvot sont notre vie, notre oxygène, notre eau qui permet d'apaiser, d'étancher notre soif. Au niveau de cet amour aussi, comme si pour cet amour c'était plus difficile. C'est étonnant, parce qu'on a dit que cet amour est plus accessible. Et là, Moazaken a l'air de dire, pour cet amour aussi, on peut y arriver en s'habituant. Comme si pour Kebara de Ishtadel, pour l'amour filial, c'était évident, mais pour celui-ci, celui-ci c'est moins évident, mais c'est possible. Hein? On va répondre à ce point-là tout à l'heure. Et Moazaken continue. S'il n'arrive pas à faire sortir cet amour dans son cœur, chose qui n'avait pas été envisagée pour la première forme d'amour filial. Il peut se l'imaginer dans son esprit, et ensuite, ensuite, Akadosh Baruch Hu va connecter cette pensée, même si elle est abstraite, avec les actions qu'il va accomplir. Alors, le Rabbi pose la question qu'on vient de relever. Pourquoi est-ce que tout à coup, cet amour du niveau de la soif paraît plus difficile? Alors qu'au début, Admoazaken l'a cité en premier parce qu'elle était plus basique, plus facile. Le Rabbi répond que au niveau de l'amour même, effectivement, l'amour de Nafshi Viticha, de la soif de Dieu, est plus facile à réveiller parce qu'elle est tournée vers notre ego que le niveau d'amour de Bara de Ishtadel, du fils qui se sacrifie pour son père. Mais là, on parle d'autre chose. On parle de dévoilement de ces Ahava. Comment faire en sorte que ces deux niveaux d'amour de Dieu peuvent s'exprimer physiquement, matériellement, que ce soit ressenti par la personne. Alors à ce niveau-là, Nafshi Vitira est plus difficile à ressentir, donc la soif de Dieu, que Kebara de Ishtadel. Pourquoi? Parce que Nafshi Vitira, c'est ressentir une soif, donc le ressentir physiquement. Ça c'est difficile. Kebara de Ishtadel, comme un fils qui se sacrifie vers son père. L'amour même est difficile à atteindre. Mais exprimer cet amour, étant donné que c'est au niveau moral et spirituel, c'est plus facile. Tandis que là, on va plus loin. Nafshi Vitira, c'est rechercher à réveiller en nous une véritable soif de la Torah, de mitzvot, de Dieu. Donc c'est quelque chose qu'on doit ressentir avec plus de force. Alors ça peut paraître plus difficile, malgré toi, Moazaken dit, que si on s'efforce de le révéler dans notre esprit, Akadosh Baruch Hu va connecter ça avec notre monde, et finalement, on va ressentir dans nos mitzvot, dans notre avoda, cette soif de Torah et mitzvot, cette soif d'Akadosh Baruch Hu. Remarquez qu'on s'en rend compte souvent par la négative. Lorsque pendant quelque temps, on n'a pas fait une prière comme il faut, on n'a pas étudié avec la vitalité qu'il fallait, eh ben, n'importe qui, chacun à son niveau bien entendu, va ressentir cette soif plus facilement que Kebara de Ishtadel.